Le Cameroun. Euh, je maintiens. Sur les plateaux télé, là, il n'y a pas d'intellectuel au Cameroun. Il doit en avoir de cachés. Il n'y a pas d'intellectuel. Non, il n'y a pas d'intellectuel au Cameroun. Je vois des choses sur les plateaux, des gens qui se targuent d'être professeurs. Et quand vous les écoutez, je trouve même ça attristant, quoi. En fait, dégoûtant. Lorsque des individus, sur les plateaux télé, viennent bomber le torse, nous rappelons leur diplôme et leur statut de professeur, pour après nous affliger par leur ignorance la plus profonde, en fait, par la bêtise de leurs pensées, qui pourtant sonne bien structurée, hein. Mais si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il y a une profonde ignorance dans ce qu'ils disent, en fait. Et tout cela s'est drapé dans une arrogance qui m'est totalement insupportable. J'ai vu des professeurs d'université venir nous expliquer que les hommes d'église qui ont décidé de décrier la misère de leurs fidèles et de demander pour certains, au président de ne pas se représenter avaient commis une faute professionnelle, voire même diplomatique. Car selon eux, l'Église ne doit pas se mêler de la politique interne du Cameroun. Et là, ils se sont empressés de nous décrire la structure de l'Église et les échelons, voire le processus de communication de l'Église. Il y a des gens vraiment qui, en fait, ils ont trouvé leur titre au sol. Mais même s'ils n'ont pas trouvé au sol, ce sont des gens, des bons copieurs-colleurs. C'est vraiment ça. Parce que quand on les écoute, il y a vraiment aucune autocritique dans ce qu'ils disent. Et alors, comme j'ai demandé à une connaissance, qui vous a dit que les hommes d'église qui ont parlé au niveau du Cameroun parlaient au nom de l'église? Qui vous a dit ça? Ma connaissance est allée chercher. Il s'est rendu compte que le message ou l'audio qui circulait ne faisait pas mention du Cameroun. Et pire, l'église ne donnait pas d'instructions directes en ce sens. Parce que l'église ne le fait pas. Sauf dans des situations très précises. Et je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Et puis d'ailleurs même, les mêmes gens du RDPC, leurs alliés et les membres du système en place ne peuvent pas demander aux hommes d'église de ne pas se mêler de la politique, vu que jusqu'à tout récemment, ce sont les mêmes hommes d'église qui priaient ouvertement pour les victoires du président et qu'il ait une longue vie pour mieux nous gérer comme il nous gérait là, pour mieux nous gouverner comme il nous gouvernait là. Ce sont les mêmes hommes d'église et que ces alliés du président applaudissaient. Certains d'entre eux même demandaient même des messes, hein, devant les fidèles, que vraiment le prêtre est là en haut, il dit que vraiment Dieu protège le président, donne-lui longue vie, qui continue à nous gouverner comme il nous gouverne. Mais personne du RDPC n'est venu demander aux hommes d'église de ne pas se mêler de politique à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ils ont perdu le droit de pouvoir le faire. Parce que tu ne peux pas demander à des gens de ne pas se mêler de politique quand ça t'arrange. Mais quand ça ne t'arrange pas, tu demandes de ne plus le faire. C'est un peu comme jeter l'os au chien et essayer d'aller mettre la main dans sa bouche pour récupérer. Bonne chance. Ça fonctionne pas. Et c'est fascinant. Mais les professeurs d'université qui parlent de ce sujet à la télé et qui critiquent les hommes d'église sont d'une ignorance sans fin. Ils vont là nous expliquer que les prêtres ne devraient pas se mêler de politique, car dans une république ou une démocratie, bon, ils jugent qu'ils sont une démocratie, l'église ne devrait pas se mêler de politique. En gros, d'affaires sociales, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Mais selon moi, les différentes interventions des défendeurs de ce système qui nous appauvrit jusqu'aujourd'hui ne comprennent rien en réalité à la relation de l'Église, de la politique et des régimes et des gouvernances. Car dans toutes les démocraties du monde, je dis bien, dans toutes les démocraties du monde, toutes les républiques du monde, l'Église s'est toujours mêlée de politique, jusqu'à une certaine limite. Toujours, 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 toujours. Il y a historiquement, là, depuis que l'Église existe et qu'elle a eu son influence, elle s'est toujours mêlée de politique. Donc, ils vont vous dire que, oh non, ça ne se fait pas ailleurs. Mais ils sont incapables de vous montrer un pays, une démocratie, une république officielle où ça ne se fait pas. L'Église s'est toujours mêlée de politique. Je vais vous expliquer quelque chose. Selon mon analyse des actions de l'Église, historiquement, et des religions en général, c'est pas juste l'Église catholique, mais des religions en général. Les religions ont trois éléments majeurs
qu'elle protège le plus. Et je vous invite d'ailleurs à me corriger en commentaire si vous pensez le contraire. Et je vous les cite de la plus importante à la moins importante. Les trois. Il y en a plusieurs autres, mais les trois majeures, principales. La première, c'est l'intérêt sociopolitique et financier de la religion ou de l'Église dans ce cas-ci. Parce que cet intérêt sociopolitique et financier impacte directement l'établissement de l'Église dans un pays et sa croissance. Le deuxième élément fondamental que l'Église, qui vient en dessous, qui est moins important que le premier, ce sont les valeurs que l'Église défend. Donc, contrairement à ce qu'on croit, que les valeurs sont en premier, non. Les valeurs dans le fonctionnement des églises et des religions, en général, sont secondes. Elles viennent après leur intérêt sociopolitique et financier. Donc, les valeurs de l'Église sont les secondes. Et en troisième position, ne soyez pas choqués, ce sont les fidèles, le bien-être des fidèles. Les hommes d'Église, voire même les représentants de toutes les religions, donc hommes d'Église, imams, ils ont l'autorité. Leur institution religieuse leur donne l'autorité, non pas de parler publiquement de politique au nom de l'Église, parce qu'effectivement, pour ça, il y a un canal de communication spécifique, mais de défendre les intérêts de leur Église ou de leur religion, ainsi que de défendre leurs fidèles. Donc, tous les hommes d'Église ou de religion, les religieux, ils ont imams, prêtres, évêques, pasteurs, ils ont l'autorité naturelle de défendre les intérêts de l'Église et de défendre leurs fidèles. Ils n'ont pas besoin de passer par la structure de communication de l'Église. L'ignorance, vraiment, l'ignorance, en fait, indigne des porte-paroles de ceux qui nous dirigent, est insultante pour ces mêmes gens. C'est terrible. Moi, si je suis le chef du RDPC, je les vis, les Olanguinio, là, je les mets dehors. Parce que leur logique même envoie en fait une image dégradante de ce que eux ils représentent. Des gens bardés du diplôme dont la connaissance se limite à la dernière page d'un livre. C'est la limite de leur connaissance. C'est terrible. Ils viennent là nous expliquer la structure de communication de l'Église. Pourtant, c'est pas ça la question ni le débat. Mais c'est une arrogance qui laisse même croire parfois que c'est le Cameroun qui a inventé le principe de séparation de la religion et de l'État, de la démocratie. C'est terrible. Mais dans le pays qui se targue d'être la plus vieille démocratie moderne du monde, c'est ce que eux ils disent, les États-Unis d'Amérique, les hommes d'église là-bas épousent les causes qui sont en ligne avec les valeurs et les intérêts de leur église. Tous les jours. Vous avez des prêtres qui vont décrier des politiques démocrates, des prêtres qui vont décrier des politiques républicaines. Tous les jours. Tous les jours. Ça ne dérange personne. Mais nous, au Cameroun, les RDPcistes et leurs alliés, eux, ils pensent que eux, ils sont meilleurs que le monde. Hein? Donc, d'ailleurs, quoi que c'est vrai, ils sont meilleurs pour appauvrir leur pays, pour appauvrir leurs gens. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. En Italie, en Espagne, c'est la même chose. Les hommes d'église, les religieux, les imams et autres, ils ont l'autorité morale pour pouvoir parler, de décrier toute chose qui menace les intérêts de leurs fidèles et de leur église ou religion. En Allemagne, c'est la même chose. En Corée du Sud, c'est grave. Aux États-Unis, tu ne peux pas être élu président sans passer par les hommes d'église. C'est pas possible. Donc, tous les candidats aux élections présidentielles passent par les hommes d'église. Essaie d'assurer l'Église que les valeurs qu'il promeut et qu'il veut mettre de l'avant sont en synchronisme avec celles de l'Église. Donc, les hommes d'Église ont la liberté dans ces pays-là, démocratiques, des républiques, de parler à leurs fidèles ou dans les journaux qui leur donnent le micro de toutes les choses qui viendraient, de décrire en fait de toutes les choses qui viendraient menacer les intérêts de l'Église et menacer les intérêts de leurs fidèles. Ils sont dans leur rôle, qui est de protéger les valeurs de l'Église et de décrier toutes les menaces potentielles aux intérêts de l'Église, mais surtout de défendre le bien-être de leurs fidèles et évidemment de décrier tout ce qui nuirait au bien-être de leurs fidèles. Cela dans l'intérêt de l'Église. Alors de grâce, avant de venir nous expliquer quels sont les différents bureaux et départements de l'Église catholique ou encore nous afficher votre connaissance de sa structure de communication, je vous prierai de vous garder une gêne. Allez vous éduquer dans le monde réel. Sortez de vos livres. Et surtout, fichez la paix aux hommes de Dieu.
qui sont simplement là à décrire la réalité du Cameroun, c'est-à-dire les résultats désastreux de 42 ans de règne de votre champion et de votre gouvernance à vous. Parce que vous, ses alliés, vous êtes tout aussi, vous êtes dans le même bateau, vous êtes dans la même équipe. Donc, je ne peux que vous mettre ensemble, c'est votre résultat. Et ne venez pas nous raconter des bobards. Les hommes de Dieu sont dans leur droit et dans leur rôle. D'où le fait qu'il n'y a pas encore jusqu'à présent de rappel à l'ordre de l'Église catholique. Et je ne crois pas qu'il y en aura de toute façon. Il y aura probablement un communiqué de l'Église qui va se dire que les affaires du Cameroun restent les affaires du Cameroun à gérer par les Camerounais, mais ils ne décriront pas leurs prêtres. Ils ne remettront pas leurs prêtres en cause. Parce que c'est ça le fonctionnement de l'Église. Les prêtres sont dans leur autorité et dans leur rôle. Il n'y a que les alliés, les porte-parole du gouvernement qui ne voient pas.